ça va être un culte un petit peu différent, j'espère, mais je voulais tenter de ne parler que de Jésus, comme Paul nous encourage à faire, de parler que de la grâce de Jésus, de parler de lui mort sur une croix, mais surtout ressuscité. Et, c'est la parole de la chanson qui m'a interpellé, rien que ton sang. Alors j'espère que ce matin, on va essayer de se concentrer, pas sur votre voisin, pas sur votre téléphone, pas sur Clash Royale, je ne sais quoi, pas sur celui qui parle devant, pas sur ce qui nous attend quand on rentre chez nous. Je commençais déjà à avoir des pensées à me dire c'est vrai, il y a la vaisselle à mettre en marche tout à l'heure à 16h. Qu'on puisse avoir vraiment un moment à ne penser qu'à Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Et j'ai envie de dire, si on réussit ça ce matin, notre culte est a priori bon et bon pour notre âme, n'est-ce pas? Alors, Jory qui me sauve tous mes cultes. Voilà, le passage, moi, qui m'a interpellé le plus dans un Jean, en préparant la retraite, je me suis dit, je vais lire un Jean, comme un bon élève. Et ces deux versets, je me suis dit, ça, quelque part, s'il y avait que deux versets à garder, c'est les versets que j'aurais gardés moi. Je vous influence pas. L'amour de Dieu, alors 1 Jean 4,9, mais vous voyez, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, n'est-ce pas? Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Excusez-moi de l'écriture. C'est incroyable. Des fois, on vient à l'église où on pense à la grâce, où on pense à Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait pour vous, mais souvent, je sous-estime, ou je balaye un peu le repas du Seigneur quelquefois, où je me dis, bon, il y a eu un super message, bon, allez, je prends un peu de pain, un petit peu de vin. Enfin, j'ai l'impression que de toute façon, par rapport à la grâce, il n'y a rien d'assez grand pour manifester notre reconnaissance, pour manifester notre joie, notre paix intérieure du sacrifice de Jésus. C'est très compliqué de juste réaliser à quel point le sacrifice de Dieu est grand. Et j'aimerais vous rappeler ce matin la puissance de la grâce, la grandeur de sa grâce. Et je ne sais pas quand vous avez étudié la Bible, ce qu'on vous a dit, mais moi par exemple on m'avait dit « Ah ben oui, mais les psaumes le disent, tu vas devenir plus blanc que neige. » Je me suis dit « Waouh, ok, qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors bon, déjà par exemple quand il neige, et puis c'est tout blanc. Ouais, vous dites « Ah ouais, ça c'est incroyable ça. » Et la paix qu'on peut ressentir au fond de nous, de se dire, même on a du mal à comprendre, même la phrase, Brad l'a dit, on est sans péché. Mais je passe ma vie à pécher, en fait. Toutes les 3 minutes, je dis une phrase que je ne devrais pas dire. Et pourtant, la mort et la résurrection de Jésus m'amènent le blanc comme neige. Et je voudrais vous comparer, j'ai amené une petite photo ce matin. Alors sur votre droite, a priori, vous avez la vraie grâce. Et à gauche, vous avez ma grâce que je vis un peu tous les jours des fois. Vous la voyez dans Paris, vous savez, quand il neige 2 cm et puis qu'au bout de 3 minutes, c'est de la bouillasse en fait. Et je vois que je vis souvent dans une espèce de bouillasse de grâce. C'est-à-dire, en fait, j'ai pas l'impression d'être au fond de moi vraiment sauvé, vraiment pardonné, à 100% en paix comme quand je suis sorti des eaux du baptême. Pourtant, c'est vrai. On vient le dimanche, chaque fois on prend le repas du Seigneur, on se dit « Non, je suis complètement pardonné. » Mais après, le lundi à midi, le mercredi à 16h, le jeudi 20h, après que j'ai crié après mes enfants, la grâce, c'est de la bouillasse. J'ai marché dedans, il y a une voiture qui est passée, ça m'a éclaboussé en plus au passage. Et je voudrais nous encourager à rentrer chez nous, à sortir de ce week-end et se dire « Ma grâce, elle est à droite.
Jésus, il est mort pour... C'est pas nous qui faisons la neige. Hein. Nous, on marche et on fait de la boue, nous. Mais c'est lui qui fait la neige et qui nous rend notre âme et notre cœur purs par son sang. Ça semble très compliqué à voir. Et puis, évidemment, je me suis dit, ok, quel exemple j'ai de grâce ou, je sais pas, pour les ados, même pour moi, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est une victime expiatoire? On utilise des mots comme ça, puis on se dit, oh là là, les ados en haut, là, je les ai déjà perdus. Victime expiatoire, Ethan Fogo, tu maîtrises? Hein? Allez, moi non plus, alors ça tombe bien. Voilà. Je suis venu un peu vous montrer, j'ai pris un exemple qui est peut-être connu d'entre vous, parce qu'on dit que Jésus est une victime expiatoire, mais je pense que ça, on s'aperçoit pas à quel point c'est puissant. Et on néglige ça quasiment tous les jours. Je voudrais vous parler d'un homme qui s'appelle Maximilien Kolbe. Kolbe, je sais pas. Ou peut-être vous le connaissez, peut-être vous connaissez son histoire. Mais ça m'a touché de relire cette histoire cette semaine. Ce Maximilien, c'était un prêtre en Pologne. En 1941, il a décidé de... Lui, il n'est pas juif. Il a décidé pourtant de prendre chez lui des juifs pour les protéger. Et ce qui s'est passé, en effet, c'est que il s'est fait arrêter puisqu'il protégeait des juifs et il a été emmené à Auschwitz. Et une des règles à Auschwitz, c'est que si quelqu'un essaie de s'enfuir, qu'il réussisse ou pas d'ailleurs, on va tuer 10 personnes au hasard. Donc, il y a une personne qui essaye de s'échapper et donc la règle vient, ils annoncent au camp, nous allons choisir 10 personnes qu'on va tuer. Et il y a un des gens, c'est un père de famille qui est choisi. Et je ne sais pas comment il a pu trouver l'énergie ou la force de se dire, il propose aux Allemands de dire, moi, je veux bien aller à sa place de ce père de famille. Déjà, je me dis, voilà, quel genre de courage tu peux avoir. Et ça me rend émotif pour un homme qui est un homme comme moi. Et pourtant, pour Jésus, des fois, je me dis, merci Jésus. Ok, bon. Et il va donc être emmené, puis en fait, il passe 10 jours pour travailler, puis en fait, il tue Maximilien. Et le truc incroyable, c'est que le père de famille va survivre au camp. Et il va vivre avec ses enfants. Et il y a quelqu'un qui est mort pour lui. Est-ce que nous, on s'aperçoit? Parce que je crois que dans ma tête, des fois, j'hésite, je me dis, ouais, Jésus, il est mort pour moi. Mais tellement je l'entends, je me dis, j'ai du mal à réaliser. Mais en fait, pour moi, la grâce, c'est l'exemple de ce personnage, c'est-à-dire que Jésus meurt pour que je vive. Nous sommes vivants spirituellement, parce que vous allez me dire, je suis vivant, je respire, mais nous étions morts à l'intérieur. Et nous vivons aujourd'hui à l'intérieur parce que Jésus a pris notre place. Donc c'est pas simplement il est mort pour nous. Nous avons la vie, nous sortons du camp parce que Jésus a dit « Je vais prendre ta place ». Et c'est incroyable parce qu'on se dit, le gars, il n'était même pas juif. Il se retrouve dans un camp de concentration, il n'est pas juif. Jésus, il est mort pour qu'on vive, et lui, il a vécu parfaitement. Et moi, je suis que dans le péché. Alors on se dit, non, c'est moi qui... clairement, je mérite de mourir, mais non, quelqu'un vient volontairement, je ne le connais pas, on s'est jamais vu de face à face, et il décide, je prends ta place. Et ça, c'est la puissance de la grâce. J'espère qu'on essaye d'imaginer ça ce matin et qu'on reparte chez nous. Nous sommes en vie car Jésus a pris notre place, frères et sœurs. Voilà, amen.
C'est le mieux à dire. Je voudrais vous lire un passage ce matin et ce sera fini. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Bon, après, c'est avec une femme en plus. Vous pouvez prendre vos Bibles en Jean 4. C'est la femme samaritaine, on l'appelle. On va lire ça ensemble. Je trouve qu'on découvre le vrai Jésus. Enfin, je sais pas, ça m'inspire de voir Jésus comme ça. Jésus, Jean, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Donc, ils sont au sud d'Israël, à Jérusalem. Hop, ils se disent, on va aller au Galilée. Et puis, au milieu, il y a la Samarie. En fonction de à qui vous parlez, ils disent, bon, c'est des faux juifs, c'est des juifs perdus, c'est même plus des juifs. On les compte même plus dans notre peuple. Ça dépend de la version. Mais en tout cas, il est en Samarie, au milieu de la Galilée et de la Judée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Alors, ça m'a frappé, je sais pas, quand je l'ai lu, comment ça Jésus est fatigué? Mais je sais pas si on imagine en Israël peut-être. Bah, on a eu déjà, avec ma femme, on a eu la chance d'aller en Égypte en mars, et on a été dans le désert. En mars, il y avait des bons 33-35 degrés. Je faisais aïe 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 aïe. Il fallait mettre des trucs sur la tête et tout, la crème solaire, sinon on était tout rouge saumon. Et Israël, peut-être que c'est l'été, peut-être que c'est l'hiver, je ne sais pas, mais en tout cas, Jésus il a soif, il est fatigué. Même Jésus, notre Seigneur, marcher 40 km, non 70, ça le fatigue. Moi, pareil, toujours, j'ai cette vision de Jésus, Dieu, il marche dans l'air, limite, il ne touche pas le sol, il n'a pas besoin de boire, il n'a pas besoin de manger, il n'est jamais fatigué, il n'a pas besoin de dormir. Mais Jésus est Dieu bloqué dans notre corps. C'est-à-dire que vous pouvez dire, mais moi je suis malade, mais moi je suis fatigué, mais moi j'ai mal aux jambes, Bruno a mal au dos. On arrive tous ce matin, on se dit, j'ai mal quelque part. Jésus a eu la même chose. Jésus a peut-être eu un lombago, peut-être que Jésus est resté alité 3 jours parce qu'il avait mal quelque part, peut-être que Jésus a eu la grippe, peut-être qu'il a eu le Covid, je ne sais pas. Il était dans un corps comme le nôtre. Des fois, moi, je me dis, mais Jésus ne peut pas me comprendre, mais je souffre tellement dans mon lit. Et là, il a juste soif. Donc, il se met à côté de ce puits. Pareil, je me serais dit, Dieu, de façon magique, il fait sortir une espèce de geyser, puis il ouvre la bouche, et puis il boit, et puis il recourt. En courant, il finit vers la Galilée. Il y a les disciples derrière qui traînent. Non, il est déjà parti. Non, c'est pas comme ça. Donc, c'était environ la 6e heure. Alors, la 6e... c'est midi. C'est midi. C'est pour ça qu'il fait chaud. Et voilà. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et je vois ce matin, je vois des ados, c'est bien, c'est la puissance de l'Église, je vois des bébés, il y a de tout. Et peut-être vous n'êtes pas croyant, peut-être que vous croyez, peut-être que vous croyez, mais vous dites, c'est un peu bizarre, ou c'est la foi de mes parents, je ne sais pas. Jésus vient tous nous chercher à un moment dans notre vie. Il vient, comme cette femme. Il dit, toi, là, donne-moi de l'eau.
Alors, soit on peut le prendre, il est un peu rude, Jésus. Mais Jésus veut rentrer en relation avec chacun d'entre nous. Il vient, de toute façon, des fois c'est pas agréable, des fois c'est très agréable. Ça peut être une caresse, mais ça peut être un petit hey, gars, oh, c'est toi que je veux là. Viens parler avec moi. Et puis, il n'est pas en mode, Jésus ne vient pas nous taper dans le dos et puis dire, baptise-toi, crois en moi. Ta vie, ça va pas du tout. Non, Jésus, il dit, parlons ensemble nous deux, puis tu peux m'aider s'il te plaît? Tu veux pas mettre... je vois que tu es venu de ta maison, j'imagine avec un seau là. Et donc il lui dit, tu veux pas m'aider avec ton seau? Et Jésus vient, ce matin, il veut une relation avec nous. Il vient nous dire, tu veux pas faire quelque chose pour moi? Tu veux pas m'aider? Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et là, on s'aperçoit, un défaut que j'ai, où on lutte avec, c'est qu'on sous-estime Jésus. On sous-estime la puissance de Dieu. Là, il lui dit, mais toi, t'es un rigolo, toi. Tu viens sans seau, tu me parles à moi, t'es pas censé me parler, mais tu te prends pour qui? Et on a même la personne qui connaît le mieux Jésus dans cette salle ne connaît pas Jésus. Sa puissance, sa force. C'est le créateur du monde et de l'univers. Nous, on est enfermés à Nouan-le-Forestier, là, ou je sais pas quoi, là, ce truc-là. On est dans un tout petit village, on se dit, oh punaise, le lac, il est loin, oh, il faut que je marche, il y a des trous et tout, c'est dur. Dieu a créé l'univers. On n'arrive même pas, dans notre cerveau, à se dire, ah, l'univers. Et la femme, elle lui dit, mais tu sais, le puits, il est profond, hein. Tu vas pas avoir d'eau. Hein. Et c'est un peu ça, nous aussi, on pêche, on se lamente un peu, on s'enferme un peu, puis on se dit, mais, oh Dieu, comment peux-tu sauver un pauvre pêcheur comme moi? Tu sais que je suis tellement faible. Mais sa grâce est tellement grande, frères et sœurs. Il est tellement au-dessus de nos vies, tellement au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Il est incroyable. Il n'y a pas de mots, en fait. C'est ça le problème. Verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Après, on parlera il y a un autre problème. Mais déjà, là, elle s'aperçoit, elle se dit, oula, il parle pas de la même eau que moi. Parce que cette dame-là, elle vient, a priori, elle vient tous les jours, elle a besoin d'eau pour sa maison. Elle vient tous les jours galérer, on ne sait pas si elle habite proche, loin, peut-être qu'elle passe des heures par jour à marcher pour juste aller chercher de l'eau et la ramener. Et Jésus lui propose une eau bien différente, une eau qui ne s'épuise jamais. Et nous, est-ce qu'on n'a pas... Alors, ce sera une question, tout à l'heure, on va se réunir en groupe. Quelle eau on choisit? Et moi, je me suis aperçu, en fait, je choisis ma propre eau. Moi, je choisis ma badoie, mon soda préféré, pour ceux qui me connaissent. Et je passe des jours à boire du soda parce qu'en fait, je n'appelle pas l'eau de Jésus. Alors, tous les matins, il faut que je bois du soda. Il faut que j'aille travailler pour gagner mon argent. Il faut que je fasse quelque chose pour aller chercher cette eau qui s'épuise d'une rapidité
incroyable. Alors que dans ma vie, il y a l'eau de Jésus qui est disponible sans travail, sans rien. Elle est juste basée sur notre relation avec le Fils de Dieu. Elle est disponible comme ça. Alors c'est un petit peu stressant des fois parce qu'on se dit oh, alors je ne le vois pas, Jésus, comment je vais faire pour entrer en communication avec lui, pour lui demander, s'il te plaît Jésus, donne-moi cette eau, que je n'ai plus besoin de travailler pour cette eau, elle ne va pas s'assécher, etc. Alors je voulais vous faire un petit exercice drôle ce matin, enfin je ne sais pas si ça va être drôle d'ailleurs, mais je voulais demander à mon frère préféré, Fanuel, de venir avec moi. La base, là-bas. Allez Fanuel, allez. Non, il faut poser le Natel, tu vas le téléphone portable, pardon. Le Natel, non, c'est pour la Suisse. Okay. Et donc, 2 genres d'eau. L'eau de Jésus, le soda. Ok, très bien. Vous préférez quelle eau? Alors, vous préférez quelle eau si demain vous avez un déménagement à faire? Vous prenez quelle eau? Je suis un petit peu vexé, mais c'est pas grave. Donc oui, en effet, moi aussi, je choisirais parce que je me dirais, je vais rien faire du tout. Il va tout faire à ma place, le gars. C'est bon. J'ai pas besoin d'eau, tout ça, tout ça. Et si aujourd'hui, je vous disais, je défie Fanuel à faire une compétition de pompe. Avec qui? Avec moi. C'est sûr que je vais gagner. Très bien. Donc, c'est le concept de la matinée. Tiens-moi ça. Jusqu'à y regarder. Le principe... Ah, voilà. Bah, par contre, l'eau est fragile. OK. Mais pour le déménagement, vous allez prendre Samuel. Tu peux aller t'asseoir, Samuel. Merci beaucoup. Alors, évidemment, Samuel a gagné. Il a été sympa à la fin. Il a fait, bon, allez, je vais laisser le pasteur gagner. Allez, dégage. OK. Le principe que j'essaie de nous faire comprendre, c'est que tous, on va appeler l'eau de Jésus. Parce que ça va être Fanuel qui va faire des pompes à notre place. Tous les matins, on a la journée. Je suis essoufflé. On peut appeler Fanuel pour faire des pompes à notre place. Et le gars, là, il a fait le fait, mais en fait, il en aurait fait 100, 150. Tranquille, le chat. Et le pasteur, lui, il galère à en faire 10, il est essoufflé et tout. C'est ce qu'on fait tous les jours quand on n'appelle pas l'eau de Jésus. On prend notre eau nous-mêmes, on galère à mettre notre réveil, à aller au boulot, on revient, il y a les gosses qui sont là. Il faut trouver des solutions. Et quand on n'est enfermé pas avec l'eau de Jésus, c'est là qu'on cherche d'autres trucs pour nous faire passer la pilule à peu près pour survivre spirituellement. Comme on n'a pas trouvé l'eau de Jésus, je me dis, bon bah ok, déjà j'ai galéré toute la journée, j'arrive, il est 19h à la maison. Bah il me faut Netflix, il me faut la convoitise, il me faut la paresse, il me faut aller coucher tôt. Vous voyez ce que je veux dire? On trouve d'autres solutions pour se dire, mais l'eau, mon eau que j'arrive avec mes petits bras à faire, c'est pas assez pour vivre. Donc je trouve d'autres solutions dans ce monde pour me dire, bon, quand même, j'ai galéré toute la journée, mais j'ai Netflix à la maison. Alors donnez-moi mon temps, donnez-moi ma sieste, donnez-moi mon téléphone portable, au lieu de courir, ce qui n'est pas instinctif, de demander l'eau à Jésus. S'il te plaît, Jésus, viens nous donner de l'eau. On est assoiffé tout le temps, en fait. Et dans la vie parisienne, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression on le remarque même plus qu'on est essoufflé. On court à droite, on prend le métro 8, le métro 6. Il faut changer, il faut courir, parce que le RER, il est parti. Et on se dit, il est où l'eau? Il est où le stand d'eau? Et il n'y en a pas. Donc si on part pas le matin bien armé avec notre seau d'eau de Jésus,
À 10h30, on a envie de rentrer déjà chez nous. Et ça, c'est notre vie. Et on est bloqué. Il y a la seule solution, c'est d'appeler l'eau et la grâce de Jésus. Là, verset, on en est où? Ah oui, alors là, ça se corse. Il lui dit, va lui dire, Jésus, appelle ton mari et viens ici. Ok, bon. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et ça nous fait un petit peu rire, l'histoire des 5 maris. Je sais pas, c'est à moitié drôle, mais c'est assez cocasse quand même. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce matin, peut-être vous avez envie de vous dire, ouais, moi aussi, je veux l'eau de Jésus. Je veux me baptiser. Puis après, on croit qu'une fois qu'on est baptisé, on a reçu une fois l'eau de Jésus, puis c'est bon. Non, il faut aller tous les jours chercher un peu l'eau de Jésus, en fait. C'est ça, c'est un peu un challenge. Mais vous dites, ah oui, non mais moi, j'ai plein de péchés. Moi, je suis comme ceci, moi, je suis comme cela, moi, j'ai des doutes, moi. Et c'est incroyable dans cette histoire de voir que Jésus lui dit rien, en fait. Enfin, il la condamne pas, il ne la juge pas. Ce qui est compliqué pour nous parce que, en fait, à l'heure actuelle, Jésus ne nous juge pas. Jésus ne pense pas du mal de nous. Nous, si Frédéric Chevalier arrive un quart d'heure en retard au culte le matin, moi je juge direct. Je dis, mais Fred, 15 minutes. Mais là, elle a eu 5 maris, il lui dit rien. Parce que c'est difficile pour nous, parce que nous, enfin, ou moi, peut-être que vous êtes vraiment mieux que moi. Moi, je suis, au fond de mon âme, en fait, je suis un rageur. Je me dis, lui, il a péché là-bas. Lui, non, mais lui, il mérite pas d'être chrétien. Parce que franchement, vu ce qu'il fait, mais Jésus, il est dans une autre planète, lui. Il vient, et le truc que nous, on a du mal à faire, c'est qu'il déteste le péché, mais il nous aime au point de mourir à notre place. Et alors ça, c'est très difficile à comprendre pour nous. Parce que moi, je ne vais pas aller mourir à la place de Fred parce qu'il est arrivé 15 minutes en retard. Hein. Non, frère, tu étais tout seul là. Vous voyez, au fond, un peu de nous, non, je ne veux pas mourir pour les péchés de mon assemblée, ça va pas ou quoi? Chacun pour soi, les gars. Jésus, lui, c'est pas ce qu'il y a. Le cœur de Jésus est complètement différent du nôtre. Il aime sans fin. Il nous aime alors que nous sommes les pires des pécheurs. Vous pouvez vous dire, ah oui, non mais moi, Ludo, tu comprends. Peut-être ce matin, vous êtes dans la neige blanche, là-bas. Amen. Courez dans la neige blanche, roulez-vous dans la neige blanche, balancez des boules sur vos ados, c'est super. Peut-être que vous êtes venu à la retraite et vous êtes dans la bouillasse. Je vais vous dire, c'est le meilleur endroit du monde pour bénéficier de la grâce de Jésus. Réjouissez-vous d'être dans la bouillasse. Parce que c'est là que Jésus il vient pour cette femme. Il vient pas pour le gars parfait ou qui pense qu'il est dans le truc tout blanc, hein, il est content. Jésus, il appelle celui qui est dans la boue. Il dit, t'inquiète pas, moi je vais t'envoyer dans la neige blanche. Moi je vais prendre l'eau pour toi. Moi si tu vas mourir, je suis mort pour que tu vives. Et on va mourir physiquement. Et on appellera la grâce de Jésus. Et Jésus est déjà mort pour que nous vivions après notre mort physique. Merci frères et sœurs de m'avoir entendu. On va, avec plaisir. On va tenter quelque chose d'un peu différent comme on n'est pas au CGR. Ça va être un peu le bazar, mais c'est pas très grave. Jory, on a quelle heure, s'il te plaît? On a du temps, super. Alors on va se laisser jusqu'à 11h50. Et voilà le challenge à faire, c'est de trouver un groupe. On espère que ce sera des groupes, à la rigueur, même si vous ne connaissez pas trop, ça va, mais surtout géographiques. Ne partez pas à l'autre bout de la salle pour parler avec quelqu'un. Et on va prendre le repas du Seigneur ensemble. On va se regrouper ensemble, parler ensemble, s'ouvrir ensemble.
On a quelques questions, si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie de parler d'autre chose. Mais parlons de Jésus, parlons de la grâce de Jésus, parlons de l'eau de vie que Jésus nous propose. Prions ensemble, prenons le repas du Seigneur ensemble, et ça conclura notre culte. Voilà, je vous. Alors, Francine, attendez, on va se mettre et après on amènera les trucs dans les groupes. On va tenter, c'est une première. Hein, peut-être que ça va. Allons-y, mettons-nous en groupe et puis Francine et son équipe, ils vont essayer de nous amener ce qu'on a besoin pour le repas du Seigneur. 5, 6, je dirais, à peu près.